Qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme? Hein? Quel est votre problème, Marie? Bonjour. Bonjour. Vous me saluez? Vous êtes sérieux? Je ne vous ai pas dit que j'étais allergique aux aliments froids? Pourquoi avez-vous laissé cette chose froide ici pour moi? Désolée, j'ai servi le repas avant d'aller à la gym. Je pensais que tu serais parti avant que je ne revienne. Et qu'est-ce qu'il y a entre vous et cette salle de sport? Cela fait des mois que tu vas à la salle de sport et je ne vois aucune amélioration. Ton ventre ne fait que grossir. Écoute, il est grand temps que tu arrêtes de gaspiller mon argent et emmène cette absurdité là-dedans et fais-moi quelque chose à manger. J'ai dit que j'étais désolée. J'ai dit de prendre ça là-dedans et de me faire à manger. Vous êtes désolé. Tu penses que j'ai du temps pour toi? Regarde-moi là, en retard. Tu ferais mieux de te dépêcher avec ce petit déjeuner. Bonjour, papa. Bonjour les filles, comment allez-vous? Nous sommes prêts à partir. Tu es prêt? Bonjour, Mom. Bonjour, chérie. Avez-vous bien dormi? Yeah. Maman, je suis désolée de la façon dont papa t'a parlé. Allez, c'est ma faute, d'accord? Je n'aurais pas dû lui servir de la nourriture froide. Pourtant, il n'aurait pas dû. Comme je l'ai dit, chérie, c'est ma faute. Maintenant, va à la salle à manger et je t'apporte ton petit déjeuner, d'accord? Non, je veux aider à la cuisine. J'ai presque fini, mais qu'est-ce que j'ai dit? Ils sentent toujours bon. Donc si tu restes ici, ton uniforme va sentir mauvais. Alors, va-t'en, je viens avec ton petit déjeuner. C'est de pire en pire, Jenny. Henry m'insulte et me massacre à la moindre provocation. C'est parce que vous l'avez laissé faire. Que suis-je censée faire? Faites-lui comprendre que vous êtes sa femme et non une chose qu'il peut continuellement maltraiter. Jenny, suis-je si mauvais? Ai-je l'air horrible? Non, 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 vous ne l'êtes pas. S'il te plaît, Jenny, dis-moi la vérité. Vous êtes magnifique, Marie. Ne laissez pas Harry vous faire croire le contraire. Je me sens frustrée. À chaque fois qu'il me dénigre. Jenny, Harry ne m'a pas touchée depuis un mois. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Je suis vraiment désolée. Pourquoi ne parles-tu pas à ta mère? Ou peut-être pouvez-vous même aller passer un peu de temps avec elle? Oui, c'est vrai, je ne lui ai pas parlé depuis un certain temps. Tu devrais l'appeler.
Qu'est-ce que c'est? Hein? Pourquoi me touchez-vous? J'ai Je veux que tu me fasses l'amour. Tu veux que je te fasse l'amour? Je suis désolé, je suis fatigué. Henry, cela fait 1 mois que tu ne m'as pas touché. Tu veux savoir pourquoi? Hein? Parce que je ne veux pas me noyer. Quoi? Oui. Oh, vous ne le saviez pas? C'est dire l'ampleur qu'elle a prise. Henry, Quoi? Ce n'est pas vrai? Quelque chose qui peut avaler un être humain entier. Henry, je n'aime pas la façon dont tu me dénigres. J'ai eu des enfants pour toi. Et alors? Êtes-vous la première personne à avoir des enfants? Les gens ont 4 ou 5 enfants. Vous n'en avez que 2. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Qu'est-ce que tu as? Parce que cet endroit, c'est Lac Baja. Ne me touchez pas, je veux me reposer. J'ai dit ne me touchez pas. C'est très bien. Si je n'avais pas été là, je l'aurais fait. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas fait de sport? Je voulais te préparer un petit déjeuner chaud. Tu voulais me faire un petit déjeuner chaud? Mary, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis-le-moi. Tu devrais être à la gym. Tu es censé perdre du poids et ne pas me servir de la nourriture. Je ne voulais pas que tu te fâches contre moi. Eh bien, je suis en colère. Regardez-vous bien. Regardez ceci. Regardez ceci. Qu'est-ce que c'est? Vous feriez mieux de réduire cette chose que vous portez comme une femme enceinte alors que vous ne l'êtes pas. Dégagez de ma vue. Vous voulez que je perde l'appétit? J'ai dit dégage! Larmes coulent sur ma joue, ton adieu me transperce le cœur. Mon amour pour toi était tout, et toi tu choisis la douleur. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine? Non, de toi, tu es parti sans un mot. Bonjour Marie. Bonjour maman. Comment allez-vous? Je ne vais pas bien, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, Henri m'a transformé en objet de caricature dans ma propre maison. Maman, s'il te plaît, je veux juste venir et rester avec vous pendant un certain temps. Puis-je? Je suis désolée, ma fille. Tu sais que l'homme avec qui je vis n'est pas ton père et qu'il serait injuste que je lui ajoute d'autres responsabilités. Maman? Désolée, je dois y aller. Maman. Chercher une raison de vivre au-delà. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine? Non, de toi, tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre au-delà. Hey babe.
des haricots et des spaghettis et d'autres choses qui sont terminées. Voici la liste. Je veux aller les chercher. En outre, tu sais que ma voiture est chez le garagiste. Je me demandais si je pouvais utiliser ta voiture. Vous ne pouvez pas utiliser ma voiture. Je sors très bientôt. Et en plus, c'est bon pour la santé. Le magasin est juste là. Vous pouvez marcher. Non, le magasin n'est pas ici. Le magasin est loin. C'est mieux. Plus vous marchez, plus vous perdez du poids. Henri, s'il te plaît, tu ne peux pas faire Vous ça. n'utilisez tu pas ne ma vois voiture. Laissez-moi juste transférer cet argent. Vous me dérangez. Prenez-le. Je n'utilise pas votre voiture. Je l'ai envoyé. In the morning light, so you're standing there. Heartbeat took flight, caught in your stare. From the very start, feel the spark so true. You captured my heart, I'm lost in you. I fall in love with you from the first day. Tu es très belle. Set my eyes Merci. on you, can't look away. Vous savez, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes là-bas qui sont bien meilleurs que moi, qui ont des ressources Felt like this pour mettre le monde à vos pieds in the air, with every tender kiss. et vous donner l'impression d'être une reine. I fall in love with you from the Me voici. set my eye on you, Avec cette bague can't look away. pour montrer mon désir de passer le reste de ma vie avec toi. Construire notre propre empire, créer de beaux souvenirs et ont de beaux enfants. OMM. Je promets de toujours vous rendre heureux, de ne jamais vous faire pleurer. Sauf si je vous fais une blague qui vous fait tellement rire que vous en avez les larmes aux yeux. Veux-tu m'épouser? Bien sûr que je t'épouserai, Harry. Oh mon Dieu, voilà. Tellement parfait. Salut, je m'appelle Benita et je viens voir Henry. Mon mari. Oh, c'est votre autre femme? Je suis désolée, c'est ma faute, je ne savais pas. Qui êtes-vous? Je suis son camarade de cours et son ami à l'université. Oh, je vois. J'étais dans le coin et j'ai décidé de dire bonjour. Oh. Je vois. Savait-il que vous veniez? Je l'aurais bien appelé, mais je crois que je n'ai plus son numéro. Il ne sera pas à la maison avant un moment. Je peux attendre. Je pense que j'ai un peu de temps libre avec moi. Oh. D'accord. Entrez. Merci beaucoup. Voulez-vous que je vous apporte Pas quelque vraiment, chose? je vais bien. Merci. Très bien. Je serai à l'étage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Bien faites-le moi sûr, savoir. merci beaucoup. Bon après-midi, ma tante. Salut, bon après-midi, ma chère. Comment vas-tu? À qui êtes-vous? Je m'appelle Benita.
Je suis une amie de la famille. Désolée, nous ne vous connaissons pas. Oh, c'est vrai? En fait, ton père et moi étions amis à l'école. Et nous nous connaissons depuis. Papa était-il intelligent à l'école? Oui, il l'était. Il était en fait plus intelligent à l'école qu'il ne l'est aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vu depuis l'école, comment pouvez-vous connaître son QI? Comment vont mes bébés? Bonjour maman. Bon après-midi. Comment s'est passée l'école aujourd'hui? L'école allait bien. Ce n'était pas bien parce que Jenny ne voulait pas partager son goûter avec moi. Et qu'est-il arrivé à vos propres collations? Mon goûter s'est perdu. Votre casse-croûte s'est perdu? Oui. Chérie, pourquoi n'as-tu pas donné à ta sœur une partie de ton propre goûter? C'est ce que je t'ai appris. Je t'ai appris à toujours prendre soin de ta petite sœur. Désolée maman. S'il vous plaît, la prochaine fois, partagez votre goûter avec elle, d'accord? D'accord, vous devriez tous les deux monter à l'étage. Se rafraîchir puis descendre pour le déjeuner. D'accord? Très bien. Et Benita, vous allez vous joindre à nous pour le déjeuner. Je n'accepterai pas de réponse négative. C'est bon? D'accord. Laissez-moi m'occuper d'eux à l'étage. Je serai bientôt de retour. Henry, Quoi? attendez, vous ne me reconnaissez pas? Benita? Oh mon Dieu! Oui? Où étais-tu? Oh mon Dieu! C'est si bon de te voir. C'est un plaisir de vous voir aussi. Attendez, comment êtes-vous arrivé ici? C'est un plaisir de vous voir aussi. À proximité? Et toi, tu savais que tu restes ici? Vous êtes un magicien. Tu sais comment il se comporte quand sa petite amie a quitté l'école? C'était tellement embarrassant. Exactement. Maman, c'est un manque de respect. Calme. Qu'ai-je fait pour te blesser? Où ai-je perdu mon chemin? Je t'ai tout donné, mon aimé, mais ta douleur me noie sans fin. Les larmes coulent sur ma joue, ton adieu me transperce le cœur. Mon amour pour toi était tout, et toi tu choisis la douleur. Henry, Qu'ai-je fait pour mériter ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que je passe le reste de ma vie en l'expiant? Pourquoi? Pourquoi me manquez-vous autant de respect? À chaque occasion donnée, tu as parlé de moi avec mépris. Tu me manques tellement de respect? que notre petite fille m'a regardée et m'a demandé ce que je t'avais fait. Que tu me manques de respect de cette façon. Je vois que tu commences à manipuler les filles pour qu'elles me détestent, n'est-ce pas? Non, Henry. Tout ce que vous me faites dans cette maison est suffisant pour vous valoir toute la haine. Alors dites-moi s'il vous plaît. Dites-moi ce que j'ai fait
et je vous demanderai pardon. Maintenant, vous m'écoutez? Jusqu'à ce que tu me donnes la marée, je suis tombée amoureuse et je me suis mariée avec. Restez à l'écart de tout ce qui me préoccupe. Ai-je été clair? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je sonne la cloche depuis Dieu sait combien de temps. Cela fait longtemps que vous êtes là. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vous savez déjà de quoi il s'agit. Réflexion. À quoi pensez-vous? Je suis désolée, j'étais perdue dans mes pensées. Pourquoi vous infligez-vous cela? Pourquoi le laissez-vous vous traiter de la sorte? Vous savez, j'ai d'abord pensé que mon mari a perdu son sens de l'humour. Mais pas avant hier. Ses supposés camarades de classe sont venus ici. Tu devais les voir, Jenny. J'avais besoin de voir comment il était, rire avec elle. Mon cœur est presque tombé de ma poitrine. Et dire que cette femme est quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis des années. C'est parce qu'il pense que vous avez perdu votre étincelle. Il pensait. Oh, il est ce qu'il est. Jenny, c'est à ça que je ressemblais quand il m'a épousée. Aviez-vous 2 enfants quand il vous a épousé? Bien sûr que non. Vous avez donné à cet imbécile 2 belles filles et vous avez perdu votre forme dans le processus. Au lieu de construire une statue et de l'adorer, il a préféré vous frustrer. Jenny, tu ne peux pas insulter Henry en ma présence. Regarde-toi. Tu défends un homme qui n'a rien fait d'autre que de te mépriser. Il est toujours mon mari. Vous savez quoi? Continuez à vous morfondre. Où allez-vous? Jenny! Jenny! Je ne sais même pas quelles seraient ses réactions. Je laverai ses vêtements et de préparer son repas préféré. Espérons-le.
Je me demande ce que maman a préparé. Maman, qu'est-ce qu'on mange à midi? Eh bien, la question devrait être, qu'est-ce que maman a cuisiné? Et maman a préparé le plat préféré de papa? Riz frit et plantain. Vous l'avez? Je viens. Papa, maman a préparé ton plat préféré. Je l'ai fait. Henry, s'il vous plaît. J'ai dit arrête de me suivre, arrête. Henry, pourquoi me faites-vous cela? J'ai préparé ton plat préféré et tu ne veux même pas me toucher? Comment en est-on arrivé là? Parce que je ne te fais pas confiance pour faire quelque chose de spécial pour moi. Vraiment? Mais il y a quelque temps, vous seriez surpris que je ne l'ai pas fait. Et il y a quelque temps, tu étais si serré que je pouvais sentir les parois de ton sein. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il s'est élargi et je déteste nager. Henry, c'est la deuxième fois que tu me dis ça. C'est pour ça que tu ne m'as pas touché depuis 2 semaines? Oui. Je connais la femme que j'ai épousée, pas celle-là. Bonjour, maman. Mary, pourquoi pleures-tu? Maman, je ne peux plus faire ça. Je viens vous rencontrer. Vous venez me rencontrer? Comment? Vous voulez quitter la maison de votre mari? Maman, il m'a fait sombrer dans la dépression. J'ai fait une dépression pendant des années, mais je suis toujours en vie. Mon mari m'a clairement dit de ne pas mêler mon autre enfant à notre mariage. Je n'ai pas l'intention de perdre ce mariage pour qui que ce soit. Pas même pour votre propre enfant. Ceux que j'ai ici sont aussi mes enfants. Jenny, Quoi? je suis enceinte. Wow. Enfin, nous allons avoir un bébé dans cette maison. Je suis si heureuse pour toi, Marie. Vous savez, Dieu a une façon de remonter nos esprits noyés parce que ce qui s'est passé avec Henry a menacé votre santé mentale. Je ne le garde pas, De quoi parlez-vous? Henry. Qu'en est-il de lui? Vous savez, notre mariage repose sur un fil très ténu. Et je ne veux pas le mettre à rude épreuve. Mary, vous m'embrouillez. En quoi un autre enfant dans votre mariage est-il un problème? Et si ça devenait une fille? Henry ne veut pas d'autre fille. Vous savez, il est avec moi dans ce mariage. Il pourrait même me mettre à la porte. Est-il fou? Te jeter dehors, pourquoi? Une fille n'est-elle pas aussi un enfant? Ou bien a-t-il mis un garçon dans votre ventre et vous l'avez échangé contre une fille? Je me débarrasse de la grossesse. Votre quoi? Parlez-vous de commettre un avortement à cet âge? À cet âge? Je viens d'être évacuée. Mary, tu es incroyable. Où allez-vous? Allez, Jenny. Tu ne dois pas toujours t'éloigner. Jenny? Hey. Comment s'est déroulée la journée de travail? Le travail était bien. J'étais de la pensée à
Puisque Cherry et Divine sont toutes deux adultes maintenant, peut-être qu'il est temps pour nous de avoir un autre enfant. Hein? Encore quoi? Dans quelle maison? Cette maison? Oh, donc tu as l'intention de me donner une autre fille? C'est ça ton plan? Henri, tu sais que c'est lui qui donne des enfants. Si vous ne fermez pas ce piège que vous appelez bouche, je le fermerai pour vous. Les femmes de mes amis leur donnent des garçons. Et tu es là à me donner des filles, à me dire qu'on pourrait avoir un autre quoi? Regardez, hein? J'ai eu une très longue journée aujourd'hui et j'ai besoin de calme. Ne cherchez pas mes ennuis. Maman, où vas-tu? Je n'ai pas mangé depuis que tu es partie. Oh, mon bébé. D'accord. Je vais aller faire des nouilles pour que tu les manges. Je ne veux pas manger de nouilles. Je veux manger de l'igname pilé. Maman est vraiment fatiguée. Je peux faire de l'igname pilé maintenant. Mais je te promets que je vais le faire pendant le week-end. Est-ce que ça te va? D'accord. Où est Cherry? Elle est à l'étage? À l'étage. D'accord. Voulez-vous de l'oignon? Non. Tu es en train de tout gâcher. Oui. Oui. Bienvenue, papa. Divine, tu vas bien? Je ne veux pas manger de nouilles. Moi aussi. Alors pourquoi ne mangez-vous pas ce que vous voulez manger? Maman a dit que nous n'avions plus de stock de nourriture. Maman a dit qu'elle ne savait pas cuisiner. Tu es sûr qu'elle a dit ça? Oui. Mary? Vous êtes donc ici en train de dormir, alors que mes enfants sont en bas et meurent de faim? Harry, je ne me sens pas bien. En plus, je leur ai déjà fait des nouilles. C'est cette maladie qui vous tuera. Tu leur as fait des nouilles. Les nouilles, c'est de la nourriture. Se lever, descendre et leur préparer de la nourriture digne de ce nom. Harry, s'il vous plaît. Je suis tellement malade que je ne peux même pas bouger mon corps. Venez-vous de faire fi d'une simple instruction qui concerne mes enfants? Hein? Allez, lève-toi. Harry, s'il vous plaît. Lève-toi et va leur préparer à manger. Oh mon Dieu, je ne me sens pas bien. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et va leur préparer à manger. Descends. Tu me fais mal. Attends, j'y vais. Maintenant, vous m'écoutez. Ne sortez pas d'ici tant que vous n'aurez pas fini de préparer leur nourriture. C'est absurde. The abortion went successfully. Unfortunately, he's a boy.
wanted to play with you, but you were angry. Bonjour les filles. Bonjour, papa. Bonjour. Pourquoi vos uniformes ne sont-ils pas lavés? La machine à laver est défectueuse. Ne sont pas encore partis. Pourquoi les uniformes des enfants ne sont-ils pas propres? Henri, tu sais que je ne me sens pas bien. Votre estomac est assez gros pour vous rendre malade. Le savez-vous? Ce n'est pas Dieu qui vous a donné cet estomac. C'est votre paresse et votre suralimentation. Henri, ce n'est pas juste la façon dont tu me parles. Il n'est pas juste non plus de partager l'espace avec votre gros ventre. Assurez-vous de nettoyer ces uniformes avant mon retour. Chèvre paresseuse. Jenny. Jenny, s'il te plaît, viens à la maison, j'ai besoin de ton aide. Je meurs, s'il vous plaît. Mary, qu'est-ce que tu te fais à toi-même? Je ne sais pas, attendez, s'il vous plaît, calmez-vous. Ah, Je suis désolée. Ne t'inquiète pas, Jenny, je ne peux pas monter ces escaliers. Laissez-moi rester ici, s'il vous plaît. Regarde tout ce que je t'ai donné. Vous souffrez d'une chose que je vous avais déconseillé de faire. Le stupide mari pour qui vous l'avez fait, pourquoi ne l'avez-vous pas appelé? Même si je sais que tu as menti en te lavant, je n'ai pas besoin d'un voyant pour me dire qu'il t'a poussé à le faire. S'il vous plaît, Jenny, puis-je avoir de l'eau, s'il te plaît? Merci. Tu m'as transformée en fille de maison. Je lave ces vêtements pour les enfants de mon Dieu, pas pour toi. Merci.
Tante Jenny, bon après-midi. Bonjour, tante mes Jenny. bébés. Comment allez-vous et comment s'est passée la journée à l'école? allait bien. Oh, c'est bien. Vous lavez nos vêtements. Oui, bébé. Maman ne se sent pas très bien, alors j'ai décidé de l'aider. Oui, maman. Je l'ai laissée allongée dans le salon. Alors rentrez, enlevez vos uniformes et apportez-les-moi pour que je les lave. D'accord. Bonjour Jennifer. Bonne journée, Henry. S'il vous plaît, j'aimerais vous parler. Allez à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Henry, j'espère vraiment que vous ne serez pas contrarié par ce dont je vais vous parler. Je veux plutôt que vous me considériez comme un ami concerné. J'étais amie avec votre femme avant que vous ne la rencontriez. Je me souviens très bien que les hommes se pressaient autour d'elle, mais qu'elle ne s'intéressait pas à eux, jusqu'à ce que vous arriviez. L'étincelle qui attirait tous les hommes vers elle l'a quittée. Pourquoi ne part-elle pas? Alors que son ventre est aussi gros qu'un ballon de football, alors qu'elle n'est pas enceinte? Il ne s'agit pas de son apparence physique, Henry. De quoi s'agit-il alors? Comment peut-on être marié à une femme sans la connaître au-delà de son apparence physique? Votre femme traverse une période difficile, Henry, et vous ne le sentez pas. D'accord. Avez-vous remarqué comment votre femme est devenue depuis la naissance de votre deuxième fille? Elle a refusé de me le dire, mais je suis une femme. Et je sais que quand une autre femme regarde comme ça ne peut signifier qu'une chose. Et c'est quoi ça? Qu'elle n'est pas heureuse avec son mari. Vous avez dit qu'elle ne vous a pas dit quel était le problème? Elle a refusé de me le dire, mais... Jennifer, tant qu'elle ne t'aura pas dit quel est le problème, ne m'arrête jamais pour me raconter ces bêtises. Laisse tomber ces vêtements et sors de chez moi. Je rentre à l'intérieur. Je ne veux pas revenir pour te voir ici. Tu comprends? Donc on en est arrivé à ça. Qu'est-ce que c'est, Henry? Je suis un sac d'embrouille, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ça. J'ai juste demandé ce que c'était. Oh, alors maintenant tu me traites d'imbécile. Tout d'abord, tu invites une étrangère chez nous pour faire tes corvées et tu la laisses m'insulter. Que veux-tu dire? Votre stupide ami m'a arrêté dehors pour me dire comment gérer les affaires de ma maison, alors qu'en réalité, la sienne est en ruine. Car dites-moi, quelle femme responsable quitterait son foyer pour venir ici et faire ce qu'elle a fait? Pouvez-vous ne pas l'insulter, s'il vous plaît? Si je le fais, qu'allez-vous faire? Tu vas me battre? Hein? Bien sûr que non. Je vous ai dit que j'étais malade. Vous venez d'arriver et vous n'avez même pas pris la peine de savoir comment je me porte. Comment vas-tu? Bien sûr que je sais comment tu vas. Tu étais une femme avec un gros ventre mais pas enceinte. Et une Virginie assez large pour avaler ma tête. Bonjour, madame.
Bon après-midi. Je ne savais pas que vous étiez à l'étage. C'est parce que vous n'avez pas demandé et on ne vous l'a pas dit. Je veux te voir en haut. Maintenant. Je veux dire maintenant. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi me mettre dans l'embarras comme ça? Vous embarrassez? Oui. Vous vous êtes mis dans l'embarras. Vraiment? Oui. Tu es assis dans notre salon à rire avec une fille comme ça. Tu avais besoin de son approbation pour venir avec moi et tu ne vois rien de mal à ça. Tout d'abord, c'est ma maison et je peux faire ce que je veux. Deuxièmement, vous m'avez manqué de respect. Oui, vous avez interrompu une conversation que j'avais avec quelqu'un qui a beaucoup de respect pour moi. Mais c'est un problème pour un autre jour. Qu'est-ce que je t'ai fait, Henri? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Quel est mon crime? Comment pouvez-vous? Reste ici et demande-moi, quel est votre crime? Regardez ça. Je t'ai dit lors de notre première rencontre qu'une femme avec un gros ventre me rebute. Alors pourquoi es-tu là à me demander quel est ton crime? Henry, j'ai eu des bébés pour toi. Pas seulement un, mais deux. Lors de la deuxième grossesse, je l'ai eu par césarienne. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi voulez-vous que je reste le même? Je m'en fiche. Lisez sur mes lèvres. Je m'en fous complètement. Et juste pour que vous le sachiez, vous ne m'attirez plus. Excusez-moi. Quoi? De vivre au-delà, qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre au-delà. Maman, que se passe-t-il? Rien, je vais bien. Oh, alors pourquoi n'avez-vous pas touché à votre nourriture? Tu sais que c'est moi qui fais la cuisine, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'un chef n'a pas toujours envie de manger ses plats. Je ne veux pas devenir mon chef parce que j'ai toujours envie de manger. Je sais, vous aimez manger. J'aimerais être comme toi, maman. Cherry, faites attention à ce que vous souhaitez. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre au-delà. Je n'en peux plus. Henri a fait de moi un objet de moquerie, non seulement devant le public, mais aussi devant mes enfants. Imaginez Henri disant à mon propre enfant de ne pas être comme moi. Henri a fait ça? Oui. À cause de quoi? Parce que j'ai maintenant un gros ventre après avoir eu ses enfants. Jenny, je suis en train de perdre mon mariage. Alors laisse-le partir. Laissez tomber quoi? Vous voulez que je laisse tomber mon mariage? Vous voulez que je sois comme ma mère qui en est à son 3e mariage? Préférez-vous rester dans celui-ci et mourir de dépression? Vous savez quoi? Je résoudrai ce problème moi-même. Vous allez essayer de l'en dissuader. Vous avez essayé cela à plusieurs reprises et cela n'a jamais fonctionné. Chirurgie. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je sais que si je retrouve mon corps, mon mari redeviendra comme avant. Je pensais que vous étiez juste amoureux. Mais maintenant, je comprends aussi que vous êtes stupide.
Tu veux te faire opérer à cause de ton mari. N'est-ce pas là l'essence même du mariage? Sacrifice et compromis? Au détriment de votre santé. Quelle santé? Vous n'avez pas idée de l'état de ma santé mentale. Si je ne le fais pas maintenant, je vais finir dans un asile psychiatrique ou pire, mort. Dieu nous en préserve. Écoutez-moi. Je ne pense pas que tout cela, vous voyez, ça n'en vaut pas la peine. Tu sais, j'ai pris ma décision, d'accord? Je vous le dis seulement parce que j'aurais besoin que vous veniez voir mes enfants de temps en temps. Vous êtes sérieux? Je suis très sérieux. Henry, Qu'est-ce que c'est? Je ne veux plus d'insultes, d'accord? c'est très grave. Votre femme est sur le point de... Mon chéri. Tu es de retour? J'ai fait ton préféré. Voulez-vous que je regrette de m'être confié à vous? J'essayais seulement d'aider. Mais je n'ai pas demandé votre aide. Jenny, je voudrais aller voir ma mère. Je ne savais pas qu'elle était de retour dans le pays. Elle est arrivée il y a 2 jours et pour le temps qu'elle doit passer au Nigeria, elle ne pourrait pas venir ici. Donc, elle m'a donc demandé de lui amener les enfants. Mais je lui ai dit que les enfants étaient à l'école, ils ne peuvent pas venir. Et qui va s'occuper des filles? Je veux parler à Jenny pour qu'elle m'aide à m'occuper des filles, ou mieux encore, qu'elle trouve une aide ménagère. Je suis sûr que vous paierez pour l'aide ménagère. Yeah. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Alors, je peux y aller? Vous pouvez y rester pour toujours. Les enfants? Je vais quitter la ville pour quelques jours. Maman, où vas-tu? Je vais voir grand-mère. Grand-mère est à la campagne. Oui, elle est venue. Mais en raison de son emploi du temps chargé, elle ne peut pas passer nous voir. Je veux donc aller la rencontrer. Maman, je peux venir avec toi? Vous savez quoi? Grand-mère m'a même demandé de vous amener tous les deux. Mais à cause de vos examens, je ne veux pas interférer avec vos études. Je lui ai dit que vous ne pouviez pas venir maintenant. C'est vrai, nous pourrons aller voir grand-mère après les examens. Tu as raison, vous savez que je peux faire n'importe quoi pour vous deux, n'est-ce pas? C'est pour cela que je t'aime. Et je t'aime aussi. Mon monde, je t'aime. Très bien, finissons-en. Ah, Sherry, tu m'as bégayé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, maman? Il n'y a rien qui cloche chez moi. Depuis le jour de notre retour, je t'ai vu allongée sur le canapé, malade. Tu as agi de façon si étrange. Je vais bien, chérie, d'accord? Êtes-vous sûre? Croyez-moi, je vais bien.
Ok. D'accord. Et bébé, Papa, qu'est-ce qui se passe entre toi et maman? est-ce que maman a dit qu'il y avait quelque chose entre nous? Si c'était le cas, je ne le demanderais pas. Cherry, Désolée, papa. Je sais qu'il y a un problème entre vous deux. J'ai essayé de demander à maman, mais elle n'a rien voulu dire. eh bien c'est parce qu'il ne se passe rien. Il n'y a rien? Oui, Il n'y a rien? oui bébé. Pourtant, vous l'insultez et la rabaissez. Regardez. Cherry, tu réfléchis trop, d'accord? Maman et moi. Ça va, d'accord? D'accord? D'accord, puisque tu ne veux rien dire, tout ce que je veux que tu saches, c'est que quoi que tu fasses, cela nous affecte, Divine et moi. Papa, j'ai faim. Vous avez dit quoi? Papa, j'ai faim. Oh, Divine. Vous avez mangé des nouilles il n'y a pas longtemps. Papa, je veux de la nourriture solide, pas des nouilles. Divine. Tu sais que papa ne sait pas cuisiner. Ta sœur non plus. Pourquoi ne peux-tu pas cuisiner? Nous mangeons des nouilles depuis que maman est partie. Tante Jenny. Et les bébés, comment allez-vous? Bienvenue, ma tante. Comment allez-vous? Tu fais tes devoirs. D'accord, pouvez-vous déplacer un peu votre livre? Prends-le simplement à côté. Ceci est à toi. Ceci est à toi. Merci, Tante Jenny. Il n'y a pas de quoi, ma chérie. Alors, comment allez-vous? Où est ma mère? Elle ne t'a pas dit qu'elle allait voir ta grand-mère? Elle l'a fait, mais je ne la crois toujours pas. Pourquoi? Rien. Mangez votre nourriture. Bonjour, Henri. Appréciez-vous votre nourriture? Ne t'inquiète pas, ta mère sera bientôt de retour à la maison. Elle veut voir ta grand-mère. Et elle reviendra avec un sac de biscuits pour vous. Votre nourriture est dans le micro-ondes. Merci. I believe in process. I believe in nature. Hey, mes Maman, bébés. maman. Tu m'as manqué aussi. Maman, tu as l'air différente. Alors, est-ce que c'est bien ou mal différent? Bon,
C'est bien, non? Chérie, tu ne veux pas serrer ta mère dans tes bras. Bienvenue à la maman. Tu m'as manqué aussi. Vous savez quoi? Vous devriez monter vous rafraîchir et redescendre pour le déjeuner. Qu'en D'accord. pensez-vous? Hey, hey babe. Hey! Attendez. Qui est-ce? C'est votre femme, celle dont vous êtes tombé amoureux. Non. Il s'agit bien mieux que ce dont je suis tombée amoureuse. Oh mon Dieu. Attendez. Qu'est-ce que ta mère t'a fait? Rien. Elle m'a simplement montré le chemin. Eh bien, je pense que tu devrais passer plus de temps avec ta mère. D'accord, monte te rafraîchir. Je te prépare le déjeuner. Pourquoi aurais-je déjeuné alors que je peux avoir quelque chose de bien mieux? Chérie, tu es superbe. Je peux avoir quelque chose d'aussi beau que ça. Oh mon Dieu, l'Asie. Viens ici. Laisse-moi t'emmener en haut. Je vais te montrer de quoi papa est fait. Viens ici, bébé. Yeah! Oh mon Dieu. Oui. Il est temps de faire fonctionner la magie. Il est temps de faire fonctionner la magie. Il est temps de faire fonctionner la magie. Le meilleur sexe que j'ai eu de toute ma vie. T'es comme une lionne. T'as tout donné? Vous êtes si gentil. Très bien, bébé, tu sais quoi? Je suis sûre que les enfants ont faim maintenant, alors laissez-moi aller les nourrir. Nourrir qui? Attendez. Nourrir les enfants? Chérie, je n'ai pas fini de manger. Je suis encore affamée. Tu veux aller leur donner à manger? Alors que papa n'a pas fini de manger? Laisse papa finir de manger d'abord. Comme ça, tu pourras aller leur préparer à manger. Donc, dites-moi comment faire. Premier, regardez. Tu es si magnifique. Merci. Tu vas bien? Bien sûr que je vais bien. Physiquement, mentalement, émotionnellement et sexuellement. Parce que mon mari ne peut plus me lâcher depuis mon retour. Depuis mon retour, il a été partout sur moi. Et les enfants, comment vont-ils? Ils vont très bien. Merci pour tout ce que vous avez fait pour eux pendant mon absence. Vous n'avez pas à me remercier. Je l'ai fait pour les enfants de mon Dieu. Merci. Bébé, t'as oublié quelque chose? Oui. En fait, j'avais oublié ma femme et je suis venu la chercher. Vous m'avez oublié, je suis là. Baby. Je n'ai pas réussi à me concentrer au travail. Alors je suis venu te chercher pour que nous allions travailler ensemble. Vous voulez que je vous accompagne à votre bureau? Oui, pourquoi pas? C'est mon bureau, il n'y a donc rien de mal à ça. Excusez-moi. Oh, d'accord. Allons-y, bébé, allons-y. Oui, soyons fous. Maman, c'est donc ça, n'est-ce pas? Quoi? Nous n'avons pas voyagé pour voir grand-mère. Nous avons voyagé pour une opération de réparation du corps. Chérie, tu sais que tu es trop jeune pour certaines des choses dont tu parles. Je suis trop jeune pour parler à ma maman. Bébé, ce n'est pas ce que je dis, d'accord? Salut, bébé. Je t'ai cherché partout. Je suis venue ici pour prendre l'air. D'accord. Alors je pense que je vais me joindre à vous.
Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle a besoin d'un autre téléphone. Vous voulez un autre téléphone? Tu veux un autre téléphone? Tu es cette fille. Eh bien, devinez quoi? Papa va t'acheter un autre téléphone ce week-end. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, souriez pour moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai dit de sourire, de sourire. Ok. Tu ne veux pas sourire, alors je ne t'achèterai pas le téléphone. Elle sourit. Où sont tes dents? Montre-moi tes dents, montre-moi tes dents. Tu n'as pas intérêt à faire de bruit. Ne faites pas ça. Je veux ce massage. Non, ce n'est pas un massage. C'est juste pour détendre vos nerfs. Mais je veux quand même un massage. Cela n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que cela n'arrivera pas. Cela va se produire. Ce n'est pas le cas. Bébé, ne fais pas ça. Bébé, s'il te plaît. Que voulez-vous dire, s'il vous plaît? Hein? On est juste en train de se détendre ici, d'accord? La porte est ouverte? Salut. Bonjour, Harry. Benita. Bonjour. Henry, j'ai une présentation demain et j'espérais que vous me tireriez d'affaire. Comme vous pouvez le voir, je suis occupé avec ma femme. Je ne pense pas que cela puisse... Et si je revenais plus tard? Nous avons un rendez-vous, n'est-ce pas? Yeah. Ouais, on a un rendez-vous. Alors... Puis-je vous l'envoyer par courrier électronique? Non, mon courriel. Bien sûr, vous pouvez me l'envoyer par courrier électronique. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi. Alors, où en étions-nous? Je parlais d'un massage de votre part. Bébé, nous ne faisons pas ce truc de massage. Je le ferai. Ne faites pas cela. Bébé, s'il te plaît. Oh mon Dieu, c'est reparti. Ne touchez pas à mes cheveux. Qu'ai-je fait pour te blesser? Où ai-je perdu mon chemin? Je t'ai tout donné, mon aimé, mais ta douleur me noie sans fin. Les larmes coulent sur ma joue, ton adieu me transperce le cœur. Mon amour pour toi était tout, et toi tu choisis la douleur. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre au-delà. Chaque souvenir me hante, chaque sourire devient torture. Nos rires sont devenus plaintes, mon âme cherche sa propre cure. Le vent porte les promesses, les rêves sombrent dans l'océan. Je m'accroche à une autre adresse, une vie où je suis gagnant. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre au-delà. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre au-delà. Oh, Jenny. The best way you can. Joyeux anniversaire à vous. Bébé, merci. Je serai à l'étage, bébé. Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre. Quel est le problème? C'est toi le problème, Marie. Tu t'es vue depuis que tu es revenue. Tu es tout le contraire de toi-même. Tu ne te soucies plus de rien, sauf du temps que tu as passé avec Henry. Le même homme qui t'a poussé à la dépression. C'est mon mari.
Celui qui ne se soucie que de ton apparence, mais qui ne peut pas te supporter quand tu n'es pas dans ton assiette. Quand vas-tu cesser d'être naïve? Cet homme ne t'aime pas. Il est seulement obsédé par ce qu'il voit. Gianni, il y a quelque chose qui attire toujours un homme vers une femme, à toute femme. Et vous vous sentez à l'aise avec le fait que votre mari ne s'intéresse qu'à l'apparence artificielle que vous vous êtes achetée. Avez-vous pensé à ce qu'il adviendrait de ce mariage que vous avez essayé de préserver avec tant d'acharnement si quelque chose arrive à votre corps? Rien. Il ne m'arrivera rien. Vraiment? D'accord. Mary, joyeux anniversaire. Qu'ai-je fait pour te blesser? Où ai-je perdu mon chemin? Je t'ai tout donné, mon aimé, mais ta douleur me noie sans fin. Les larmes coulent sur ma joue, ton adieu me transperce le cœur. Mon amour pour toi était tout, mais toi tu choisis la douleur. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre au-delà. Chaque souvenir me hante, chaque sourire devient torture. Nos rires sont devenus plaintes, mon âme cherche sa propre cure. Le vent porte les promesses, les rêves sombres dans l'océan. Je m'accroche à une autre adresse, une vie où je suis gagnant. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans un mot. Hey, Chercher une raison mon amour, de vivre au-delà. Qu'ai-je fait pour mériter? qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Tu vas bien? Douleur à l'estomac. Est-ce votre flux? Ce n'est pas le cas? Ok, ne t'inquiète pas, je vais y aller très doucement avec toi, d'accord? Viens bébé, tu es si belle, tu m'as manqué. Viens ici, viens, 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 viens. Désolé, 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 désolé. Assieds-toi. Qu'ai-je fait pour te blesser? Où ai-je perdu mon chemin? Je t'ai tout donné, mon aimé, mais ta douleur me noie sans fin. Les larmes coulent sur ma joue, ton adieu me transperce le cœur. Mon amour pour toi était tout, mais toi tu choisis la douleur. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre au-delà. Chaque souvenir me hante, chaque sourire devient torture. Nos rires sont devenus plaintes, mon âme cherche sa propre cure. Le vent porte les promesses, les rêves sombres dans l'océan. Je m'accroche à une autre adresse, une vie où je suis gagnant. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre au-delà. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre au-delà.
Mary, pourquoi l'avez-vous fait? Tout le monde sait que la traque est la plus dangereuse des opérations de chirurgie esthétique. Vos organes internes ont été gravement touchés pendant l'opération. Les résultats des tests que nous avons effectués montrent qu'il n'y a pas grand-chose à faire, voire rien du tout. Je ne peux que vous prescrire des médicaments pour soulager vos douleurs. Cependant, vous devriez vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Je t'avais prévenu, Mary. Je t'avais prévenu, mais tu n'as pas écouté. Jenny, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas laisser mes enfants. Il ne vous arrivera rien. Vous devez le dire à Henry. Vous faites une opération? Oui, je l'ai fait. Je pensais que vous alliez l'aimer. Vous pensiez que j'allais l'aimer? Tu te moques de moi? Tu es passé sous le couteau sans me le dire? Tu sais que tu es quelqu'un d'autre? Oh, maintenant que vous avez des complications, que voulez-vous que je fasse? Le médecin m'a dit que je devais m'envoler pour l'étranger si j'avais une chance. D'accord, alors tu vas rencontrer ta Oui, je mère? sais, mais je n'ai pas d'argent pour cela. De combien d'argent parlons-nous? J'ai parlé à un médecin à l'étranger et il m'a dit que cela coûterait environ 40 000 $. Savez-vous ce que représente 40 000 $ en Naira? Je sais, mais je ne te demande pas de tout me donner. Donnez-moi juste ce que vous pouvez vous permettre. Eh bien, tout ce que je peux épargner, c'est 500 000 Naira. Harry. Quoi? Est-ce que je vous ai demandé d'aller faire une opération? Ou que vous ayez trouvé l'argent pour faire cette opération, vous y retournez et vous réparez vos séquelles? Pour l'amour du ciel, Harry, tout ce que j'ai fait, c'est pour parce ton que égoïsme. tu... Pas pour moi. Henry. Qu'ai-je fait pour te blesser? Où ai-je perdu mon chemin? Je t'ai tout donné, mon aimé, mais ta douleur. Ton papa n'est pas encore rentré. Je ne l'ai pas vu. Coule sur ma joue, ton adieu me Venir. transperce le cœur. Mon amour pour toi était tout, mais toi tu choisis la douleur. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher Cherry, tu es ma belle-fille. chaque sourire devient tordu. Tu sais, Nos rires sont devenus plaintes. je me souviens de la première fois que je vous ai entendu. Le vent porte Tu étais la plus belle fille que j'ai jamais vue. je m'accroche à une autre Les infirmières n'ont pas pu t'éloigner de moi. vie où je suis gagnant. Ton père a été submergé par la fierté. Je t'ai porté partout. Et quand nous sommes rentrés à la maison, je ne voulais pas prendre de nounou. Et puis Divine est arrivée. Et je me suis dit que j'avais beaucoup de chance. Jusqu'à il y a 3 ans, lorsque j'ai commencé à essayer pour retrouver mon corps. Tout d'un coup, votre père. Ton père a commencé à m'éviter. Cela s'est transformé en honte corporelle et en insulte. Où ai-je perdu mon chemin? Mais celui qui m'a fait craquer, c'est Donner mon aimé, mais ta douleur quand il a amené la dame ici. sans fin. Les larmes coulent sur ma Le mien l'était, Ton adieu me transperce le cœur. la perfection de son corps. L'amour pour toi était tout,
Et comme c'est imparfait, et m'a dit « J'ai essayé de te le demander, mais tu n'as rien voulu dire. » Comment suis-je censé vous le dire? Comment suis-je censé vous dire cela? Que ton père me poussait à la dépression. Et maintenant, je regrette tout. Surtout cette opération. Vous devriez être heureuse d'avoir retrouvé votre mari. Au détriment de ma santé. Et pour le fait que je ne vivrai pas longtemps pour être avec mes enfants. Que voulez-vous dire par là? La chirurgie, c'était compliqué. Et certains organes ont été endommagés. Quoi? Et maintenant, il ne leur reste que quelques mois à vivre. Non, maman, ça ne peut pas arriver. Cherry. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans amour. Chercher une raison de vivre au-delà. Henry, d'où viens-tu? En quoi cela vous concerne-t-il? Tu es la plus grande erreur que j'ai faite dans ma vie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu, Henry. Vous ne l'êtes pas, au début. Je pensais que tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais pour l'instant, je me rends compte que tu es le pire. Et je suis sûre que Dieu regrette de t'avoir façonné parce qu'il aurait utilisé cette argile pour façonner des briques à la place. Mary! Henry! Tu m'as tué. Tu as tué notre fils à naître. Tu m'as fait avorter parce que j'avais peur de donner naissance à des filles. Et à cause de la douleur, je ne pouvais rien faire. Tu m'as traîné dans la cuisine et tu m'as forcé à cuisiner. Tu m'as fait laver les vêtements de nos enfants parce que tu ne veux pas réparer la machine. Le fait que vous me fassiez constamment honte m'a conduit à la dépression et à l'opération chirurgicale que j'ai subie et qui menace ma vie. Mais vous savez quoi? Je ne le regrette pas. Parce que je l'ai fait pour notre famille. Et même si j'en suis mort, au moins, je n'ai pas fini comme ma mère. De toi, tu es parti sans amour. Chercher une raison de vivre au-delà. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans amour. Chercher une raison de vivre au-delà. Chérie, ma fille. Tu vas devenir une mère maintenant. Divine, ta sœur. Elle va venir te voir pour tout. De la même façon qu'elle vient me voir. S'il vous plaît, ne lui tournez pas le dos. Parce que vous la repousseriez. S'il vous plaît, prenez soin d'elle. Et s'il vous plaît, mon enfant, ne sois pas comme moi.
Ne laissez aucun homme vous pousser à faire n'importe quoi qui va vous causer du tort. Soyez respectueux. Soyez fidèles. Mais ne laissez aucun homme vous traiter de la même façon que ton père m'a traité. Tante Jenny, elle va s'occuper de toi et de ta sœur. Vous pouvez vous adresser à elle pour tout. J'ai laissé les documents dans votre sac. C'est de l'argent. Pour toi et ta sœur. Vous pouvez y accéder pendant que vous êtes 20. S'il te plaît, promets-moi. Promets-moi que tu prendras soin d'elle. Promettez-moi de prendre soin de votre sœur. Je t'aime. Mary. Suis-le, tu m'appelles comme ça? Suis-je en sécurité? Comment allez-vous? Mieux que vous? Ce jour-là, vous êtes revenu à l'auberge. J'étais ivre et je vomissais partout. C'était tellement embarrassant. Je me souviens de ton visage quand je me suis réveillée le lendemain matin. Les gens se moquaient de moi. Et puis, ce type est venu. Comment s'appelle-t-il déjà? Mike. Tu t'en souviens? C'était un homme sympathique. J'aimerais vous encourager de me donner une chance, au lieu de t'encourager à sortir avec ce diable. Je me sens très mal. Ce n'était pas votre faute. J'aurais dû t'écouter. Vous vouliez sauver votre mariage. Et maintenant, j'ai perdu ma vie. Et la joie de la maternité. Il ne vous arrivera rien. Je vous le promets. Rien. Rien. Jenny. Divine. S'il vous plaît, prenez soin d'eux pour moi. Divine peut-être.
Elle peut être utile. S'il vous plaît. Je sais que tu es la meilleure personne qui peut s'occuper d'eux. Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre. Je t'aime, Jenny. au-delà. Chaque souvenir me hante. Chaque sourire devient torture. Nos rires sont devenus plaintes. Mon âme cherche sa propre cure. Le vent porte les promesses. Les rêves sombres dans l'océan. Je m'accroche. Si j'étais toi, à notre adresse. j'irais m'excuser Une vie auprès d'elle. où je suis gagnant. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre au-delà. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine, non, de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre au-delà. Vous sont la plus grande bénédiction. Dieu m'a donné. Je suis désolé. Que je n'ai pas... S'il vous plaît. Pardonnez-moi pour tout que je t'ai fait. Mary, j'ai dit je suis désolé. Mary. 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 Mary, no. Mary, please. Mary. Mary. Qu'ai-je fait pour te blesser? Mary. Où ai-je perdu mon chemin? Je t'ai tout donné, mon aimé, mais ta douleur me noie sans fin. Les larmes coulent sur ma joue. Ton adieu me transperce le cœur. Mon amour pour toi était tout. Tout va bien, j'ai entendu mon papa crier. Quel
Qu'ai-je fait pour mériter ça? Est-ce qu'elle va bien? Pourquoi tant de peine non de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre au-delà. Chaque souvenir me hante. Chaque sourire devient torture. Nos rires sont devenus plaintes. Mon âme cherche sa propre cure. Le vent porte les promesses. Les rêves sombres dans l'océan. Je m'accroche à une autre adresse. Une vie où je suis gagnant. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine non de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre au-delà. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine non de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre au-delà. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tant de peine non de toi? Tu es parti sans un mot. Chercher une raison de vivre au-delà. Some living a fake life because of what people told them. Some are living at the mercy of what people might think of them. Be yourself, live your life. It doesn't matter what people think of you. Just be yourself, live your life the best way you can. Let nobody pressure you. You look good the way you are. You can do it yourself. Oh, listen, let nobody pressure you. You look good the way you are. You can do it yourself.